C'est parti, bonjour Vincent. Bonjour, messieurs, dames. Vincent, vendredi, aussitôt après la victoire contre Provence, tu as évoqué ton cas personnel et tu disais que ça te perturbait de ne pas savoir d'être pas fixé sur ton avenir. Pourquoi t'en as parlé dès vendredi soir comme ça? C'est que t'avais ça sur le cœur? J'en avais gros sur la patate, maintenant c'est fini. Donc on passe au match de Vannes. Voilà. Bon, ok. Donc tu n'as pas évoqué le sujet avec ton président depuis? Non, mais ça on n'en parle pas. D'accord. Voilà. Ok. Ça n'intéresse personne, à part moi. Bon. Alors un mot sur l'arrivée de Ben Botica, qui a rejoint le groupe hier, non? Il est arrivé lundi, ouais. Ouais. Il est arrivé hier. Il s'est entraîné avec vous? Il s'est entraîné avec nous, il s'est bien entraîné. Bon, après c'est un joueur de top 14. Il a été le meilleur joueur de top 14 il y a 3 ans, je pense. Donc c'est un trait un peu plus longtemps que ça, mais c'est un superbe joueur voilà, qui arrive ici. Il connaissait notre équipe, puisque tous les vendredis, il regarde son frère jouer. Donc il connaissait, puis oui, puis comme on essaie d'avoir un rugby qui ressemble à un rugby de haut niveau, il a trouvé ses repères assez facilement. Tu attends quoi de lui? Que ce soit un chef d'orchestre, ouais. Qu'on a, que ce que je demande à Mathieu quand il est là, à son frère Jacob quand il joue, ou à Rémi le week-end dernier, voilà, c'est de faire jouer. On est une équipe qui passe beaucoup par le numéro 10, parce que j'aime pas trop la confrontation directe ou le jeu à 0 ou une passe, donc on essaie de respirer, de faire respirer un peu ce ballon, de l'aérer, et donc le 10 c'est le rouage essentiel, avec bien sûr le numéro 9, mais pour prendre les bonnes décisions et garder l'équipe dans l'avancée. Eric vient de te dire tu attends quoi de lui, mais lui aussi il attend beaucoup de ton équipe parce qu'il a besoin de se montrer pour pouvoir mettre en place son avenir un peu aussi, non? C'est le fameux win-win, le gagnant-gagnant, mais bien sûr c'est ralent de voir des joueurs avec ce talent-là. Alors c'est vrai que les grosses écuries, elles font le plein de bons joueurs, puis il y en a qui en paient les frais puisqu'ils jouent pas. Donc c'est un superbe joueur, je vous le répète, qui a été parmi les meilleurs joueurs de notre championnat il n'y a pas très peu de temps. Et voilà, donc il faut qu'il joue, nous on a besoin de lui. Comme je l'ai dit au président, quand on m'a fait cette proposition, moi j'ai dit au président, on va finir la saison avec les joueurs qu'on a, parce qu'il faut faire confiance. Et Rémi a prouvé que j'avais pas tort, puisqu'il a fait un très bon match. Mais il y avait cette opportunité, c'est peut-être aussi, on verra ce qu'il en sera, de le prolonger aussi sur les années à venir. Et ça vaudrait vraiment le coup. Alors bien sûr que ça vaut le coup pour ces 3 derniers matchs, même si ça peut être dur. C'est presque un fratricide par rapport à Jacob, de voir arriver son frère qui est un peu plus doué que lui, qui a plus d'expérience que lui, de le voir arriver là, c'est dur. Donc moi j'ai dit à Didier qu'il fallait prendre ça aussi en compte. Parce qu'on a un groupe à gérer, on a des êtres humains devant nous. Et voilà, mais après avoir discuté avec les deux, et ils étaient les deux dans le même état d'esprit, c'était à la fois un bonheur de se retrouver, et puis une déchirure aussi de se marcher un peu sur les pieds. Le choix a été fait, donc bien sûr je le valide, parce qu'on a un bon joueur dans l'équipe, mais on avait pesé tous les côtés, les bons et les mauvais, et j'espère que c'est les bons côtés qui vont ressortir dès ce week-end. Ça veut dire que tu penses que c'est compliqué pour Mathieu de jouer d'ici la fin de saison? Ah non, du tout. Non, mais voilà, on avait 3 ouvreurs en début de saison avec le petit Bastien Tugaillé, mais qui a été blessé. Donc avec Rémi, on savait qu'il pouvait jouer, on savait qu'on avait une solution de rechange, vu qu'on a très peu utilisé cette année. Et dans l'urgence de la blessure de Mathieu, mais Mathieu s'est entraîné, il a couru ce matin, et voilà, il est en concurrence pour le match de Biarritz, qui est importantissime. Et moi, je ne me vois pas lâcher Mathieu après la saison qu'il nous a faite. Donc il y aura des choix à faire, mais ça, c'est ma responsabilité. C'est encore ma responsabilité. Vincent, vous êtes à 22 points en 7 matchs. C'est la 3e équipe de Pro D2 au classement sur cette période-là. Ça veut quand même dire quelque chose? Une médaille de bronze. Non, ça veut dire plein de choses. En même temps, on a été tellement, avec les 7 défaites, on a été longtemps la plus mauvaise équipe aussi. Voilà, non, c'est bien. Ça prouve qu'on est capable de gagner des matchs, qu'on est capable de rivaliser même avec des équipes qui jouent ou qui veulent jouer le top 6. Et il faut continuer. Van, Ketri et tous ses adversaires, on a un rendez-vous très important. Il va y avoir du turnover dans notre équipe. On sait très bien que ça sera dur d'aller faire un résultat là-bas, mais on veut s'étalonner, on veut continuer à bien travailler. Et ce qu'a montré l'équipe ce matin à l'entraînement, ça, c'est plutôt encourageant. Justement, la semaine dernière, tu nous avais surtout parlé des 3 matchs à la maison que tu fixais comme des rendez-vous cruciaux.
ce déplacement à Vannes, vous l'abordez dans le même état d'esprit que vous êtes allé à Agen et à Aurillac, c'est-à-dire avec un peu moins de pression, mais pas sans ambition. Oui, mais tout à fait. Il faut qu'on reste lucide. On connaît aussi nos lacunes, on connaît nos manques. On n'est pas une équipe ultra dominatrice. On marche sur personne. Parce que, par contre, on est capable, et par des transcendances, et par l'état d'esprit, et par la qualité du jeu qu'on propose aussi par séquence, de mettre en danger n'importe qui. Donc il faut qu'on y aille dans cet état d'esprit, mais sans se prendre la tête, sans se fixer des objectifs trop hauts. Notre objectif, c'est le maintien. Donc si on peut aller à Vannes, bien se comporter et ramener un point de bonus, on sait que tous les points vont compter. Et donc voilà, c'est ce qu'on essaie de dire aux joueurs, mais on n'y va pas en se disant on va faire un match gigot haricot. Non, on y va pour se lâcher. Et ce que j'ai dit aux joueurs, il faut qu'on donne tout, on va tout donner. Et cette équipe qui est en confiance, essayer d'être le petit grain de sable qui va la faire déjouer. Justement, tu disais, c'est une équipe qui roule sur tout le monde, elle reste sur 5 victoires, elle a tapé au yo, elle a mis 47 points à Béziers, je crois, ce week-end. Vous la prenez vraiment au pire moment, quoi. Ben, on a pris Grenoble aussi au pire moment. Voilà, ouais. Réponse concise. Ouais. Mais c'était à la maison. Ouais. Mais tu trouves pas la sur ce que tu as vu d'eux ces derniers matchs, là, ils sont... Oui, mais elle est compliquée, ce championnat, cette Pro D2, elle est bizarre. Ils ont été à deux doigts de virer leur manager. Là, tout d'un coup, ça repart. Voilà, c'est l'énergie d'une équipe. Voilà, quand on n'est pas dedans, on ne sait pas ce qui se passe. Donc nous, je ne me permettrai pas de juger. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait un mauvais début de saison, qu'ils font une très bonne fin de saison, qu'ils sont bien en place pour être dans les 6 et que dans les 4. Et voilà, ouais, même dans les 4. Et donc ils comptent, voilà, pour être dans les 4, je dis il faut qu'ils nous matraquent et qu'ils nous battent avec le bonus. Je sais très bien. Voilà, on y était allé l'an dernier là-bas, on avait pris 17 ou 18 ballons portés il y a 2 ans. Je me rappelle, c'était ballon porté, le nom du match, le surnom du match, c'était ballon porté. Donc voilà, on sait que ça, ils vont pas nous faire de cadeaux et on n'en attend pas, parce que je le répète, on n'en compte sur personne. Par contre, ce que je juge, c'est qu'on se mette en face de cette équipe et qu'on voit ce qu'on est capable de faire. Hier, tu faisais une grosse séance du coup de pied avec tes joueurs. On sait que l'importance des avants, on sait l'importance des arrières sur les lancements. Le jeu au pied, aujourd'hui, ça représente 25% de l'importance d'un match, 15% pour toi. Est-ce que c'est des secteurs qu'il faut énormément travailler pour se sortir de situations difficiles ? Sur le match qu'on gagne contre Montauban, c'est 100%, c'est un coup de pied qui nous fait gagner le match. C'est un drop. Ça dépend. On peut taper, en moyenne, on est une équipe qui tape le moins, quasiment, on tape entre 20 et 25 coups de pied. C'est peu. Mais quand ils sont bien donnés, quand ils sont intelligents, quand ils permettent à l'équipe de respirer, voilà, on a tapé 2 que Junior a tout va récupérer. Ceux-là, derrière, il y a un essai. Voilà, ceux-là, ils font du bien. Dans la même séquence, on a 2 jeux au pied, un long de Pierre. Derrière un court, on récupère le ballon, on marque. Voilà, il est important. Puis des fois, on tape des coups de pied, on rend les ballons. Il y a pas, je suis pas féru des stats, donc on rentre pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on tape peu de coups de pied. Et ce que je demande aux joueurs, c'est pour ça qu'on le travaille et qu'on essaie d'être précis dans ce qu'on veut faire. Il faut que ça soit adapté à ce qu'on veut faire, à notre plan de jeu, que ce soit des coups de pied offensifs, des coups de pied derrière la défense, des coups de pied de pression ou d'occupation. Voilà. Moi, j'aimerais qu'on en tape le moins possible, mais qu'à chaque fois qu'on le tape, il soit rationnel et efficace, voire efficient. Moi, je recherche l'efficience sur le jeu au pied. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en taper beaucoup, mais il faut qu'à chaque fois qu'on le tape, on mette l'adversaire en difficulté. Pour finir, Vincent, tu te donnes un petit point sur l'infirmerie. Manu Sobus, qui était absent la semaine dernière, a repris ou... Manu, oui, Manu, il a rien de très grave, mais il a pris un gros choc sur l'épaule, qu'on aurait dû signaler d'ailleurs, parce que c'était un coup de tête au niveau de la cervicale. Et il a eu un écrasement des nerfs, donc il a perdu une perte de sensibilité, donc on n'a pris aucun risque, il a fait tous les examens qu'il fallait. Et là, maintenant, c'est retrouvé un peu l'utilisation normale de son bras, les degrés de force qu'il doit avoir pour être apte à jouer au rugby. Jarmouni, Copeland Copeland, c'est une fin de déchirure, d'après moi il en a encore pour 15 jours, parce que c'était quand même 3 cm de déchirure au moins. Jarmouni était sur le terrain ce matin, et Yass... Non, mais quand Hubert est là, ça veut dire que tout le monde va bien. Je vais passer le relais là. Impec. Ah, t'as vu ça? Allez, merci. Merci à toi. Et va pas te faire mal en faisant jusqu'à la table. Ciao. Bonjour tout le monde. Bonjour Hubert. Bon, t'as pas revu sur les terrains depuis Bassis, c'était il y a 2 mois. Hein. Ça fait 30 ans. Ouais. Comment vont les genoux? Super bien, si je reprends c'est que ça va. Ouais. Donc non, je reprends, je suis en forme. Qu'est-ce que tu avais exactement? J'avais tendinite au niveau des 2 tendons rotuliens et une lésion du coup des 2 tendons rotuliens. Il y a encore la lésion, mais ça va beaucoup mieux. La tendinite avec origine de quoi? Tu sais Non, beaucoup de travail. C'est répétition d'efforts, des sauts, c'est le rugby. Ouais.
Mais de toute façon, pour la saison prochaine, je me préparais beaucoup mieux avec une bonne préparation physique, donc pour être en forme. Ça passait par du repos. Un peu de repos, mais aussi du travail de rééducation petit à petit. Donc en fin de saison, je ferai des PRP pour que ça aide à la cicatrisation et que ça aille beaucoup mieux pour l'année prochaine en Pro D2. Pendant ta convalescence, le SA15 a engrangé les points, les bons résultats. Ça aide à se soigner ou c'est encore plus frustrant d'être sur le bord? Alors, les deux, donc c'est super parce que du coup, sur 7 matchs, on prend, comme vous avez dit, 22 points. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, très frustrant dans les tribunes, à pas pouvoir être sur le terrain. En plus, des fois, les matchs se jouent sur le Money Time à la fin, donc on tremble. C'est ce que j'allais te dire, ça doit être affreux pour Ouais, le joueur. c'est horrible, mais du coup, la victoire, elle est pas plus belle, mais c'est vrai qu'on stresse et on relâche le stress à la fin. Donc c'est quand même pas mal. Et c'est pour ça qu'il y a un groupe super parce qu'il y a du monde et ça marche bien. Ouais. Cette Pro D2 que tu as découvert, puisque tu étais arrivé, on t'avait vu en espoir et puis après on t'a vu arriver en national. Cette Pro D2, les matchs que tu as joués, il y a une grosse différence quand même, ça tape plus fort, ça va plus vite. Comment tu l'as analysé toi? Je trouve que c'est plus précis. Ça va pas forcément plus vite, mais c'est plus précis. C'est-à-dire ça va en national, on va jouer un peu plus peut-être avec les avants. Et tandis qu'en Pro D2, il y a plein d'équipes qui vont jouer devant, mais aussi qui vont très bien jouer derrière. Et donc le rythme est plus élevé. Mais il n'y a pas une énorme différence, mais du coup avec des joueurs avec beaucoup plus de qualité. Et forcément c'est la Pro D2, donc c'est un niveau beaucoup plus élevé. Vous avez du monde en troisième ligne cette saison et du monde qui tourne bien, qui fait des super matchs, une grosse concurrence. Ça sticote. Non, moi j'aime bien parce que c'est une concurrence en plus qui est saine. Donc on a des profils différents. Non, c'est bien, ça tourne, ça marche bien, on voit que ça marche bien. Donc non, c'est que positif parce que du coup on s'élève vers le haut, on bosse tous ensemble et non, c'est super. Et du coup avec tous les effectifs, que ce soit en troisième ligne, en seconde ligne, en première ligne, en numéro 10 comme on a vu, pas partout en fait ça tourne et même ce week-end où il y a une équipe qui tourne, ça reste une superbe équipe où il faut aller faire quelque chose à Vannes. De toute façon, c'est la vie du main professionnel. Exactement. Mais il y a une concurrence super saine. Ouais. Donc, ça n'a pas toujours été le cas partout. non, voilà. Non, je sais pas, mais dans d'autres équipes, peut-être qu'il y a Ouais. une concurrence où il y a plus de pics, des coups bas, je sais pas. Mais en tout cas, là, c'est une concurrence saine, donc c'est pas mal. La lutte pour le maintien est plus serrée que jamais. Là, il y a 4 équipes en 4 points. Il reste 4 matchs. Vous avez un peu regardé le programme des autres ou franchement, vous ne regardez pas ça? J'avoue qu'on en parle avec Rouen. Il me semble ils vont 3 fois à l'extérieur. Il y a l'avant-dernière journée, il y a un Montauban-Carcassonne, donc on se dit qu'il y en a un des deux qui va prendre les 4 points, peut-être un autre le 1 point ou peut-être l'égalité. Donc on regarde un peu, mais c'est vrai qu'on reste un peu focalisé sur nous parce qu'on a ce match à Vannes, 2 matchs à domicile. Mais c'est vrai qu'on aimerait quand même que ça soit fait à 2 matchs de la fin. Ça serait le super. Comme ça, on a une petite coupure semaine de vacances. Si c'est fait avant, on n'est pas libéré. Mais ce que je veux dire, c'est quand même pas mal. On est un peu soulagé. C'est vrai que si on doit aller chercher un maintien au Yonax la dernière journée, pour les esprits, pour tout, pour le stress, c'est dommage. T'es un peu gourmand, mais si c'est Mont-de-Marsan la dernière journée que c'est plié, c'est pas mal non plus. C'est très bien aussi. Mais si c'est plié avec une victoire à Vannes, une victoire contre Biarritz, c'est encore mieux. Justement, cette équipe de Vannes, on en parlait tout à l'heure avec Vincent, elle est impressionnante en ce moment. Comment la faire dérailler? C'est vrai qu'ils sont très bons devant, donc en fait ça va passer par la discipline. On l'a vu sur les derniers matchs où on est super en discipline, enfin super, on est mieux en discipline. Ça permet pas aux équipes d'aller dans nos 5 mètres, faire des molles portées. On est meilleur en touche défensive, c'est-à-dire qu'on leur pique les ballons même quand on est à 5 mètres. Donc si on réunit tout ça, s'ils ont un molle porté et qu'on le défend bien, ou 2 molles portés on les défend bien, mais ils sont très bons derrière, ils arrivent à jouer, mais on leur enlève ça et donc c'est vrai qu'ils marquent... Je sais plus combien de l'équipe qui marque le plus. ouais, c'est ça. En 2 matchs, je crois, il y a 6 essais sur molle portée ou en 3 matchs, quelque chose comme ça. C'est vrai que si on arrive à déjouer ça, on sera bien. Derrière, ils feront le taf. Et nous, si devant, on fait le taf sur la discipline et sur les molles portées, ça sera que bien. Donc les déjouer un peu comme ça. Bon, bah t'as passé les consignes, c'est parfait. Exactement. Tu es déjà allé à Vannes sur ce stade? Jamais. On en a beaucoup parlé avec ces 11 000 supporters. Un super stade. Il fait beau,
Ouais. Et donc ça va être Tu encore aimes- mieux. Tu aimes le bignou parce que ça tape fort. Hein. Le bignou? Ouais. C'est quoi? Le son du bignou. Ah. C'est la cornemuse bretonne, tu vois. Ben, si ça va être joli, mais c'est vrai qu'en plus, s'ils le font à la fin du match quand on aura gagné, ça sera encore mieux. Mais, non, joli stade et avec un super public. Après, Ouais. il fera beau, on pourra justement jouer, donc c'est super. Donc, Et ton avenir, il est lequel? Tu as encore un an de contrat? j'ai un an de contrat, donc pour l'instant, Avec je serai avec vous l'année prochaine, donc En Pro D2. c'est ça, exactement, en Pro D2, c'est ça. Donc voilà. Bon, merci, Vert. Merci à vous.